la paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. J'ai été interpellé hier par une mère de famille, une mère solo, c'est comme elle, des parents solo, une mère qui élève seule ses enfants, qui rencontre de grosses difficultés avec son premier enfant, une fille de 19 ans, jeune adulte, une adolescente vieillissante. C'est solo, on voit la chose. Cette mère, comme beaucoup d'autres mères, rencontre de grosses difficultés avec ses filles, qui traversent un peu la période de rébellion. On sort, on fait ce qu'on veut, on vit sa vie, on manque de respect aux parents, enfin un classique, quoi. Alors il y a deux grilles de lecture possibles sur ce genre de situation, qui, je le répète, est une situation très courante. On va poser une grille de lecture terre à terre, matérielle. Qu'est-ce qui fait que dans l'éducation de mon enfant, qu'est-ce qui a fait défaut pour qu'on en aboutisse, pour qu'on en arrive à cette situation? Ai-je manqué dans mon éducation, dans l'éducation que j'ai apportée à ma fille et à mon enfant? Mais quelle faute j'ai commis, quelles erreurs j'ai pu commettre? Là, en l'occurrence, il apparaît que c'est un enfant qui a été élevé sans le père, dans les raisons X et Y, et l'absence du père a toujours de fortes répercussions sur l'éducation et sur la construction d'un enfant, toujours. C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de consommer la séparation et avant d'en arriver au divorce. La solution dans notre religion, c'est la conciliation. On essaiera toujours de trouver un point d'entente, trouver une issue favorable, c'est-à-dire une issue qui n'aboutisse pas à la séparation et au divorce. Le divorce en islam, c'est vraiment un dernier recours. Et il y a une notion fondamentale dans la vie de couple, c'est la patience. La patience. Aujourd'hui, la plupart des divorces et des séparations sont des divorces et des séparations de confort, qui sont dictés par l'ego. Hein. Tout simplement parce qu'on n'a pas la patience de supporter certaines choses qui pourraient l'être, avec un peu de recul et un peu de foi surtout. Mais aujourd'hui, on divorce pour des raisons de confort personnel, parce qu'on ne s'amuse pas assez avec son mari, parce que, je sais pas, parce qu'il est trop souvent avec ses potes, enfin voilà. Hein, dans la plupart des cas, ce sont des raisons fallacieuses, et donc des raisons de confort. Et ça, c'est vraiment problématique. Parce que quand on voit les répercussions que ça a sur les enfants, voilà, on se dit qu'on aurait mieux fait de réfléchir à deux fois avant de divorcer et avant de se séparer. Hein, donc on peut poser une grille de lecture terre à terre, se demander où on a bien pu défaillir dans l'éducation de son enfant. Alors je vais mettre en pause 2 secondes le temps de me garer. Voilà, donc je disais, on peut poser une grille de lecture terre à terre, donc matérielle, hein, et puis essayer de trouver des réponses matérielles.
par exemple, j'ai trop gâté mon enfant, j'ai cédé à tous ses caprices, je lui ai payé le permis de conduire, je lui ai payé une voiture. Aujourd'hui, elle sort à sa guise et si j'ai le malheur de lui faire une remarque, elle m'envoie promener, elle me manque de respect. Dans des situations de conflit, mon enfant me menace d'appeler la police, de me traîner devant la justice, etc. etc. Ça va quand même très loin, hein. Donc, on va se poser la question, on va se dire qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, et on va essayer de compenser. C'est-à-dire, ma fille habite encore chez moi, elle respecte pas les règles de vie chez moi, donc là il faut être carré. Hein, il faut lui dire, écoute ma fille, de deux choses l'une, ou bien tu veux continuer à vivre chez moi et dans ce cas tu respectes mes règles, ou tu refuses mes règles et dans ce cas bah, tu es majeur, comment dire, en capacité de te débrouiller toute seule. Donc tu prends tes clics et tes claques, tu trouves un appartement et alors tu pourras appliquer tes propres règles. Ça, c'est un discours qu'on peut tenir, qu'on peut essayer de tenir. Alors après, il va de soi qu'à un certain âge, bah c'est tard, hein, c'est trop tard. Et certaines situations sont totalement obérées et on ne peut plus, il n'y a plus de prise dessus, quoi. On ne peut plus intervenir dessus, on ne peut plus agir dessus. Et changer un gamin à 19 ans, c'est mission impossible, quoi. Donc ça relève de l'exploit. Quand on a donné trop de latitude, quand on a donné trop de mou dans la laisse, entre guillemets, c'est presque irrécupérable. Donc ça, ce sera pour la grille de lecture matérielle. Après, on doit, en tant que croyant, en tant que musulman, on doit poser une grille de lecture spirituelle et essayer de prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation. Et là, on revient aux fondamentaux, hein. Tout vient d'Allah, toute situation vient d'Allah. Et qu'est-ce qui fait que Allah, subhanahu wa ta'ala, dans ce cas, m'éprouve par un mauvais comportement de mon enfant? Parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit d'une épreuve de la part de Allah. Tout vient d'Allah. C'est Allah qui tire les ficelles, c'est Allah qui régit tout, c'est Allah qui décide de tout. Donc, qu'est-ce qui fait que Allah m'éprouve par un mauvais comportement de mon enfant? Dans ce genre de situation, il faut aller chercher très souvent dans les relations avec la famille, avec les proches, et plus particulièrement avec les parents. Puisque tout manquement envers les parents, tout manque de politesse envers les parents, toute défaillance ou défection à l'égard des parents, tôt ou tard il faut le payer. Et si on ne le paye pas dans le dunya, on risque de le payer dans l'akhira, mais là la note risque d'être très 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 salée. Donc il vaut mieux payer, commencer à payer dans le bas monde, et surtout il faut commencer à se poser les bonnes questions dans le bas monde quand les signes arrivent, parce que l'épreuve c'est un signe que Allah dans sa générosité nous envoie pour nous dire oh là là, attention, il y a un souci, hein, tu as manqué quelque part. Donc ça, il faut être très, très vigilant et très attentif par rapport à ça. Hein, donc se demander qu'est-ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui éprouvé de la sorte par un mauvais comportement de mon enfant, par un manque de politesse de mon enfant,
voire par la violence de mon enfant à mon égard, hein, qu'il s'agisse de violence verbale ou de violence physique. Donc ça, c'est la question à se poser. Hein. Et ça, il appartient à chacun de faire son introspection et puis de trouver les réponses. Après, en tant que croyant, il convient de se garder, de développer de la haine, de la rancœur, de l'animosité envers son enfant. Parce que d'une part, l'enfant n'est qu'une marionnette à la main d'Allah. Tout vient de Allah, c'est Allah qui gère, c'est Allah qui décide. Donc ça sert à rien d'avoir de la haine contre l'enfant. Et d'autre part, parce que, et c'est lié, parce qu'au lieu de voir la créature, on va s'efforcer de voir le Créateur. Hein. Par ce comportement de mon fils, de mon enfant, de ma fille, Allah communique avec moi, Allah me parle et Allah, Azawajal, me fait passer un message. Donc c'est ça que je dois voir. Donc ne pas développer de haine, ne pas développer de rancœur, et s'efforcer de rester satisfait de son enfant. Donc si on a suffisamment de science et de foi pour savoir que tout vient de Allah, que l'enfant est manipulé par Allah, subhanahu wa ta'ala, et j'ai perdu le fil. Donc si on a cette science et cette connaissance et ce recul, on ne peut pas en vouloir à l'enfant. Même on doit le regarder avec de la miséricorde, avec de la rahma. On doit se dire que lui-même souffre et est éprouvé par cette situation. Et que, in fine, c'est pas sa faute, quoi. Hein, et que, à son égard, il faut donc avoir de la miséricorde, de la patience et rester satisfait de lui. Donc au-delà de ce passage difficile, au-delà de ce comportement inadapté, il faut voir la créature de Allah, la créature faible, la créature fragile, et s'efforcer de garder de la miséricorde pour cette créature, d'autant plus qu'elle est le fruit de nos entrailles. Donc, sabre, 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 sabre. Donc il va falloir se montrer patient. On sait que c'est une épreuve, que ça vient d'Allah. On accepte l'épreuve. On dit Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. On réfléchit. On fait son introspection. On se demande ce qu'on a pu faire pour que Allah nous éprouve de la sorte. Et on essaye de corriger le tir. On fait les causes pour corriger le tir. Alors, si c'est un problème dans les relations avec ses parents, on va réparer, on va aller voir ses parents, on va leur demander pardon pour une faute qu'on aurait pu commettre à leur égard. Si on s'est éloigné d'eux, on se rapproche d'eux. Enfin, on fait le nécessaire. Après, ça peut être avec les frères et sœurs, ça peut être avec un shir, si on a un shir. On cherche, et quand on cherche, on trouve. Et surtout, nous autres croyants, on a une arme, c'est ad-dua, c'est l'invocation. Donc quand on est éprouvé comme ça, déjà c'est que Allah veut qu'on revienne à lui. Donc on se tourne vers Allah et on invoque Allah. On lui dit: oh Allah, éclaire-moi par rapport à cette situation. Indique-moi ce que j'ai bien pu faire pour que tu m'éprouves de la sorte. Ouvre-moi les portes qui ouvrent sur la solution et inspire-moi de rectifier le tir, inspire-moi de me corriger. Voilà, ça c'est un réflexe. Se tourner vers Allah, invoquer Allah, demander à Allah, et tout ça, ça fonctionne avec istighfar, avec la demande de pardon.
Voilà, donc deux lectures possibles par rapport à ce genre de situation. Une lecture matérielle, hein, donc on va essayer de faire des causes terre à terre entre guillemets, hein, on va essayer de mener des actions très pragmatiques. On va essayer de changer certains comportements avec son enfant qui ont fait qu'aujourd'hui il en soit arrivé à ce niveau d'impolitesse et d'indiscipline. On va poser des règles, on va faire preuve d'une certaine sévérité, même s'il s'agit d'une sévérité apparente, parce qu'il n'y a pas d'éducation sans sévérité, il n'y a pas d'éducation sans rigueur. Hein. Après, il faut trouver le juste dosage entre la sévérité et la douceur. Mais ça se fait, hein, ça se fait. Et puis donc une lecture spirituelle dans laquelle on va s'interroger, on va faire son introspection, on va se remettre en question, on va se retourner vers Allah, on va demander pardon à Allah et on va invoquer Allah pour qu'il allège l'épreuve et pour qu'il nous indique les clés, hein, pour qu'il nous montre les clés et pour qu'on puisse rectifier le tir. Et surtout, donc, on va patienter, on va se montrer patient. Donc, abstraction faite des causes matérielles dans lesquelles on va peut-être être amené à se montrer rigoureux et sévère. Et ben, en parallèle, on va adopter une posture humble, qui est faite de patience, hein, donc savoir endurer certains mauvais comportements de son enfant, éviter de rentrer de front dans le conflit. Quand on voit que l'enfant ou l'adolescent ou le jeune adulte est énervé, on fait profil bas, on attend que la pression retombe et on attend le bon moment, le moment propice pour entamer le dialogue. Et là, on fait preuve de douceur, d'écoute, de patience et on essaye aussi de régler les choses avec la douceur, l'écoute et la patience, ce qui n'est absolument pas incompatible avec la sévérité dont on doit faire preuve, avec la rigueur dont on doit faire preuve. Donc tout ça, c'est une affaire de dosage, c'est une affaire d'équilibre. Il faut trouver le bon équilibre. On peut se faire aider, hein, on peut se faire aider par des savants, hein, par des chouillours. Il y a des gens très compétents dans ce domaine. Donc on n'hésite pas à en parler autour de soi, avec ses frères et sœurs, avec ses parents. On cherche, on cherche, on cherche. Et quand on cherche, je l'ai dit, on trouve. Et surtout, on se rapproche de Allah. On se rapproche de Allah. On demande à Allah, puisque la finalité de l'épreuve, c'est le retour vers Allah. Nécessairement, d'une manière ou d'une autre, on s'est éloigné de Allah. Hein. Donc on sait que l'épreuve a trois vocations. Donc l'épreuve va servir à éduquer, à donner une leçon. À un degré supérieur, l'épreuve va purifier. Et à un degré encore supérieur, l'épreuve va élever spirituellement. Donc selon son makam, son degré de foi, on sera dans une de ces trois configurations. Voilà. Et ça, c'est un savant, un shir qui peut nous aider à voir, donc un shir qui a le recul, qui peut nous aider à y voir clair par rapport à ça. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question, hein, les questions, les problématiques familiales, les problématiques de couple, les problématiques d'éducation des enfants sont très complexes. Après, il n'y a rien qui ne puisse se résoudre avec de la foi, avec Sharia, avec de la patience. Et déjà, avant de regarder les autres, avant de regarder le mauvais comportement de son mari ou le mauvais comportement de ses enfants, qui sont autant d'épreuves, il faut se demander ce qui fait qu'en nous, on est éprouvé de la sorte.
Voilà, ça c'est important. Parce que nous, le premier réflexe, c'est de juger l'autre. C'est de juger l'autre et de rejeter la responsabilité sur lui. Non, c'est en premier lieu, c'est soi-même qu'il faut regarder. C'est faire son introspection et puis se remettre en question. Voilà. Qu'est-ce qui fait que dans ma relation avec mes proches, avec mes parents, avec mon époux, avec mon cher, avec Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis éprouvé? Et si on se pose les bonnes questions et si on fait les bonnes causes, il n'y a pas de problème qui ne se résolve. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, deux petits compléments à ma vidéo là, puisque j'ai commencé à la réécouter. Donc pourquoi il est si important de rester satisfait de son enfant? Parce que si on n'est pas satisfait de son enfant vis-à-vis d'Allah, on lui ferme des portes, hein, et ça peut avoir des répercussions très graves. Donc rester satisfait de son enfant, hein, parce que ça, aux yeux d'Allah, c'est quelque chose de très important, hein. Et un enfant dont les parents ne seraient pas satisfaits va rencontrer de grosses difficultés avec Allah, hein. Ça, c'est une chose. Alors, une deuxième chose, dans une précédente vidéo, j'avais dit que Allah nous demande de faire le zikr, il ne nous demande pas de prier. Alors, si, bien sûr, Allah nous demande de prier, naturellement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une part, c'est pas ce que Allah nous demande le plus, et d'autre part, Allah ne nous demande pas de prier juste pour prier. Allah nous demande de prier pour qu'on fasse son zikr. Donc la finalité, hein, que ce soit de la prière ou de toute adoration, c'est le zikr de Allah. Barakallahu fikum.